Bon matin. Je m'excuse, j'avais perdu un bout, je me demandais si tu es à moi. Je suis rendu là. Ça va bien ce matin? Super. Moi aussi, ça va bien. Bonjour, la petite famille. On va parler de vous autres ce matin. C'est bien. Ce matin, sujet célibat et les enfants. J'ai pas de PowerPoint. La seule PowerPoint, vous allez voir, c'est ça. C'est tout. Pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas eu de PowerPoint. Mais ça ne veut pas dire que... par contre, j'ai sur le site de l'Assemblée... Oui. Peux-tu me permettre? Oui, tu peux. C'est parce que même si je suis un enfant de Dieu, c'est juste pour dire aux enfants qu'il y a de l'école du dimanche. Donc, les enfants qui sont à l'école du dimanche habituellement, Là, tu fais partir mon auditoire, là. Tu te rends compte que tu fais partir mon auditoire. Oui, regarde tous les enfants qui sont là. Faut-tu que je parte? Ils sont tous là. Ils vont boire ces paroles. Je l'espère. Vous savez, on prie à chaque fois, avant chaque prédication, pour être certain qu'on dise la bonne chose au bon temps. Ça ne marche pas toujours, mais on essaie en tout cas. Et ce matin, j'avais un but, j'avais quelque chose qui tient à mon cœur. Je me disais, j'aimerais tellement que ces mots qui vont être prononcés ce matin, que ça ne reste pas des mots, mais que ça se change en action dans le cœur. Et c'est tellement important parce que Dieu va regarder beaucoup plus à tes actions qu'à ce que tu dis. Il va regarder à ce que tu fais. Puis il va regarder à le cœur qui le fait. Donc, nous sommes dans Matthieu au chapitre 19, du verset 11 jusqu'au verset 15. Il leur répondit, verset 11. Il leur répondit, je suis à la bonne place, pourtant. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui il l'est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui sont devenus par les hommes. Il y en a qui sont devenus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui emmena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent, et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il leur imposa les mains, et il partit de là. Texte assez court, mais qui est lourd de sens, qui nous parle, qui m'a beaucoup parlé, et qui me parle encore aujourd'hui. Là. On pourrait commencer par les célibataires. OK? Le célibat, une situation très mal comprise dans notre société, mais appréciable, très appréciable pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'êtres humains croient que le bonheur se retrouve dans l'âme sœur. Notre société voit le célibat comme une situation un peu anormale. C'est pas normal que tu sois célibataire, tu dois être marié. Et dans le célibat, j'inclus le veuvage et j'inclus toutes les personnes qui vivent seules et qui ont le désir de vivre seules. Dieu, par contre, ne voit pas le célibat de la même manière. Il ne voit pas le célibat comme une chose bizarre ou une chose à éviter. Il ne voit pas ça du tout. Et pour certaines personnes, c'est la seule manière de voir leur vie. Ils ne se sentent pas capables, ils ne désirent pas, ils ne veulent pas faire le sacrifice de partager leur intimité. Et c'est bien. Ça semble un peu négatif de dire ça, vivre seul. Mais c'est tout le contraire. Le mariage est une étape de sanctification. C'est par le mariage qu'on se sanctifie. Et chaque enfant qui vient, c'est une autre sanctification qui embarque. Certaines personnes n'ont pas été formées pour vivre cette étape. Et ces personnes dans le Seigneur seront certainement sanctifiées, mais avec le privilège qui appartient aux célibataires. Il y a quelques années, j'étais dans une conférence donnée par un célibataire pur et dur.
La conférence n'était pas sur le célibat, mais il a dû expliquer sa position de célibataire. Et ses arguments faisaient beaucoup de sens. Cet homme n'était pas moins spirituel qu'une personne mariée. Il pouvait même avoir une approche assez particulière sur l'évangélisation, une approche qu'aucun homme marié pouvait avoir. C'est surprenant aussi de voir comment est-ce que Dieu utilise notre situation pour la gloire, pour sa gloire. Il peut utiliser le célibataire, il peut utiliser l'homme ou la femme mariée, il peut utiliser la personne qui vit ou qui a vécu une maladie, il peut utiliser une personne qui vit un moment difficile, il peut utiliser une personne qui vit un bonheur parfait. L'état de notre cœur ne dépend pas de notre situation sociale ou de notre situation pécuniaire, de notre situation matrimoniale. L'état de notre cœur dépend de la place et des instants que nous laissons à Dieu dans notre cœur, les instants au quotidien. L'état de notre cœur dépend de la place que nous laissons à Dieu dans notre cœur. Paul parle aux gens de Corinthe, dans le chapitre 7, au verset 35, et à propos du célibat, il dit « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. » L'argument que Paul utilise est le même pour plusieurs célibataires que j'ai connus. On a posé la question à M. John Stott, un homme de Dieu un écrivain, un homme de Dieu de grande valeur, et on lui a posé la question, pourquoi vous n'êtes pas marié? Et sa réponse a été qu'il n'a jamais trouvé le temps de s'attacher à une femme. J'ai eu un enseignant qui était un célibataire pur et dur aussi, M. William McDonald. Et M. McDonald avait la même réponse. Et en plus, il disait, tous mes livres, ce sont mes enfants. Et il y avait toute une grande bibliothèque. Le conférencier célibataire avait la même réponse à cette question. Et il disait, pour eux, ces trois hommes-là et bien d'autres, c'était une distraction que de passer par les liens du mariage. Loin de vivre malheureux de leur situation, ils se voyaient comblés dans leurs besoins par un Dieu tout suffisant. La position, la décision qu'ils prennent de vivre dans le célibat peut être à la gloire de Dieu. Pour certaines personnes, le célibat est une réponse à leur prière, contrairement à ce que la société peut dire. Vous savez, la pression de notre société n'est pas la volonté de Dieu. Les célibataires endurcis ou les célibataires en attente de trouver l'âme sœur ont un ministère dans le plan de Dieu qu'aucune personne ne pourrait accomplir. Je ne pourrais pas approcher quelqu'un en disant « Je suis célibataire. » Non, je suis marié. La réponse de Christ à ce phénomène de célibat, c'est lui au verset 12. Il dit au verset 12, pour répéter, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui sont devenus par les hommes. Il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. » On doit préciser ici que les eunuques, dans la définition biblique, ce n'est pas des transgenres, ou ce n'est pas des personnes frustrées du sexe ou frustrées de leur genre. Ils ont un genre et ils sont confortables avec le genre qu'ils ont. Mais des gens qui vivent un célibat temporaire ou permanent, selon. Et là, Christ me demande de comprendre. Excusez. À cela, Christ me demande de comprendre. Comprendre quoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Dieu veut que je comprenne que peu importe la situation, peu importe ce que je suis, ce que je vis, peu importe mon rang, mon statut, ma situation
physiques, psychologiques, toutes les situations que vous vivrez. Et présentement, dans le verset 12, Christ en mentionne 3 situations très distinctes. Premièrement, ceux qui ont une situation dès leur naissance. Il y en a d'autres qui ont été forcés par la main de l'homme. Et il y en a d'autres qui ont choisi cette situation dans leur cœur. Ces 3 situations-là, et ça peut englober toutes sortes de situations, on s'entend bien, peuvent être vécues pour la gloire de Dieu. C'est vrai pour les célibataires, c'est vrai pour celui qui est distrait à l'occasion par le mariage. Et Paul donne un exemple de distraction dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, versets 4 et 5. Ne vous privez pas loin de l'autre, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et par la suite, si Dieu le permet, une autre source de distraction, des enfants. J'envie les célibataires qui sont heureux dans le Seigneur. Non pas parce que je suis appelé à être célibataire ou que je voudrais vivre une vie célibataire. Après 52 ans de mariage, puis que ma femme est encore vivant, je ne voudrais pas que je dise à soir. Ce que j'envie, c'est qu'ils ont un ministère qui leur appartient. Ils ont un ministère à eux. Ce n'est pas de laisser pour contre dans l'œuvre de Dieu. C'est des gens qu'ils ont et qu'ils gardent comme un cadeau. Et je crois que c'en est un. Ils ont et ils gardent ce privilège-là qui est donné à Dieu dans leur vie, donné par Dieu dans leur vie. C'est un vrai privilège qu'ils ont. J'ai eu le privilège d'être marié. Ils ont le privilège d'être célibataires. Et ils sont aussi privilégiés que moi. Et sinon plus peut-être. On peut citer un exemple d'un grand ministère accompli par un eunuque. C'est par un eunuque que l'Évangile est rentré en Éthiopie. Vous vous rappelez Philippe qui s'est présenté devant l'eunuque éthiopien, le ministre, qui est reparti dans son pays, sauvé et baptisé. Cet eunuque a été une porte d'entrée pour l'Afrique. C'est par un eunuque que ça s'est fait. Donc, dites pas, je suis un eunuque, je suis célibataire, je ne peux pas œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez faire de grandes choses, les célibataires, autant que les hommes mariés, finalement. On a droit à un deuxième sujet aujourd'hui. On a droit de parler des enfants. On s'est accordé le droit. Je dois vous dire d'emblée que j'aime beaucoup mieux parler avec les enfants que parler des enfants. J'aime beaucoup les enfants, peu importe l'âge. Et dans le verset 13 jusqu'au verset 15, il nous dit « Alors on lui emmena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Et Jésus dit « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et partit de là. Ces 3 versets-là nous permettent de voir que Christ accueille les enfants et qu'il les bénit. C'est la signification d'imposer les mains. Il les bénit. On doit mentionner ce que le verset ne dit pas, ce que le verset n'est pas. Que ce verset-là ne dit pas que les enfants sont sauvés. Malgré que je crois, j'ai cette conviction-là que les jeunes enfants sont sauvés. Mais ce n'est pas ce verset-là qui le dit. C'est plutôt le verset de Romains, au chapitre 1, verset 20. Et d'autres versets aussi, là, mais je vous mentionne celui-là. En effet, Romains 1, 20, il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables. »
Le jeune enfant n'a pas cette conscience-là. Il n'a pas cette considération du bien, du mal, des choses qui appartiennent à Dieu. À quel âge? À quel âge est-ce qu'ils l'ont? Je suis incapable de le dire. Je ne suis pas capable de dire à quel âge, mais chaque enfant est différent. Je ne peux pas dire à quel âge ils sont capables de dire ça. Dieu seul en est juge. Le même principe s'applique pour les personnes qui accusent un retard intellectuel, de genre trisomique ou autre. À quel âge sont-ils conscients des perfections de Dieu? À quel âge peuvent-ils connaître le bien et le mal? C'est Dieu qui en juge. Maintenant, c'est une conviction personnelle. Je connais des gens qui n'ont pas cette conviction-là. Et c'est bien. C'est ce qu'ils pensent. Mais on devrait s'arrêter à ce que le Seigneur dit. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ces paroles de Christ ne nous incitent pas à regarder c'est quoi le lien, c'est quoi les points de ressemblance des enfants qui vont rendre le chemin du royaume des cieux accessible. Comment on peut déceler, parce qu'un enfant, on peut le regarder dans son... Lorsqu'un enfant vient au monde, c'est toujours la même pensée qu'on a, un autre petit pécheur qui vient venir au monde. Mais un jeune enfant est potentiellement un pécheur. Et il est pécheur dans son origine, mais il n'a pas encore la conscience du bien et du mal. Mais c'est quoi les points de ressemblance? Ce que j'ai vu, ce que j'ai pu trouver, c'est premièrement la foi, la simplicité et la dépendance d'un enfant. Un enfant croit au plus profond de lui-même, ce que les grandes personnes disent. C'est d'ailleurs un facteur qui fait qu'on abuse d'eux si facilement. Et ça brise le cœur quand on entend ça. C'est épouvantable. Les enfants sont des personnes que l'on doit protéger. Les enfants sont très dépendants dans leurs besoins essentiels. Ils dépendent de ceux autour d'eux. Et ils dépendent malheureusement aussi de ceux qui leur font du mal. Ils dépendent de ceux qui leur font du bien. Leur foi, leur simplicité, leur dépendance sont des qualités qui ouvrent le chemin vers le royaume des cieux. La foi qui ressemble à celle d'un enfant est précieuse pour Christ. C'est très précieux. C'est pourquoi Christ se lève et réagit fortement envers celui qui blesse quelqu'un qui a la foi d'un enfant, comme il est écrit dans Marc 9, 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Une puissante condamnation pour quelqu'un qui blesse la foi d'un enfant. L'enfant a une foi qui conduit à s'abandonner, à passer à l'action. Lorsqu'un enfant croit dans sa tête, il n'y a pas de « ouais, mais », il n'y a pas de « où est-ce qu'il y a le piège », là. C'est pas ça qu'il y a dans sa tête. Comme exemple, j'ai 3 filles, et je l'ai fait avec chacun de mes enfants. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Je mettais ma fille debout sur le coin de la table, puis je disais « saute ». Puis elle sautait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. J'aimais ça, je l'ai fait à chacune de mes filles. Là, je reculais un peu. Je disais « saute ». Puis là, elle sautait. Hey, là, je dis, bon, il y a une limite quand même. Là. Mais j'allais le plus loin que je pouvais aller. Et l'enfant, il s'est dit, il est là. Point. C'est tout. Il va m'attraper. C'est certain qu'il va m'attraper. Je peux me lancer. Voyez-vous, cette foi-là, c'est la foi qui fait qu'on passe à l'action. La foi qu'on dit à quelque part, est-ce que Dieu va être capable de me rattraper? C'est même pas une question. C'est sûr que Dieu va rattraper. Le verset 13 est une grande implication pour les enfants. Alors, on lui emmena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. C'est une grande implication parce qu'on ne devrait jamais priver un enfant de l'occasion de connaître la personne et le cœur de Christ. On ne devrait jamais, jamais empêcher un enfant de connaître Christ. Les enfants sont jeunes, ils ont un cerveau en éponge. Et lorsqu'on leur parle du Seigneur,
Ils absorbent ce qu'ils entendent. Et l'Esprit peut leur rappeler l'amour qu'ils ont reconnu en Christ. Peu importe l'âge. Je me rappelle des phrases que mes parents me disaient quand j'étais jeune. Pensez-vous que votre enfant va reconnaître l'amour de Christ dans sa vie, peu importe l'âge qu'il va avoir? On ne doit jamais priver un enfant l'occasion qu'il a de connaître Christ. Voilà pourquoi on croit si fortement à l'école du dimanche. Voilà pourquoi on croit au camp de vacances chrétien. Voilà pourquoi on pense aussi, on croit aux jeunes, aux occasions organisées dans les églises pour les enfants ou hors d'église pour les enfants. On croit à ça. Mais toutes ces trois choses-là, ce n'est qu'accessoire. C'est juste un complément. La chose principale, la chose première, la chose, excusez l'anglicisme, top-notch, c'est l'enseignement à la maison. L'enseignement à la maison, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est primordial dans la vie d'un enfant. Et je pourrais vous dire que tous ces moyens d'évangélisation-là ne sont pas une garantie du salut. Okay? On en connaît, on en a des exemples à profusion, parce qu'on a annoncé l'Évangile à des jeunes enfants pour que les jeunes enfants comprennent bien. Et ils n'ont jamais encore accepté le Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est fini non plus. Mais ils n'ont pas encore accepté le Seigneur. Mais le fait de parler aux enfants dans leur jeune âge, ils sont confrontés à place. Ils sont devant un choix. Ils seront, dans leur jeune âge, en face de la croix. Et j'ai accepté le Seigneur, j'avais 28 ans, mais j'aurais tellement aimé l'accepter à 8 ans. J'aurais tellement aimé avoir eu cet enseignement-là. Et on l'a donné à nos filles, quand on était capable de le faire. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, verset 14, Paul nous parle de cette optique-là. Il dit « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Dans ce contexte, la sainteté des enfants et du mari non-croyant n'est pas nécessairement le salut. Mais le texte dit que le ou les parents sauvés dans une maison est une bénédiction. Ici, il appelle ça sanctification pour l'instruction des enfants par la connaissance biblique qu'ils vont recevoir étant jeunes. J'ai 71 ans, mon bébé a 38 ans. OK? C'est un adulte. Mais savez-vous ce qui nous a fait plaisir récemment? C'est lorsque notre bébé de 38 ans a dit à sa mère, « Tu veux-tu continuer à m'instruire? » Wow! Je vais avoir des enfants. Je vais avoir des enfants toute ma vie, peu importe l'âge qu'ils ont. Et dans le livre de Dane Ortlund, Doux et humble de cœur, que l'on fait dans notre groupe Connexion, il y a un chapitre, OK? Il y a un chapitre 10, qui parle de l'initiative de Jonathan Edwards, un homme de Dieu vraiment, un homme de Dieu assez bien coté, si on veut. Là. Et cet homme-là, l'Esprit il a mis à cœur de parler aux enfants. Et il a fait une prédication qu'il a composée d'un titre très original, « Aux enfants à août 1740 ». Très original comme titre. Sauf que l'impact n'était pas dans le titre, mais l'impact était dans l'enseignement. Et l'enseignement, c'était « Les enfants doivent aimer le Seigneur plus que tout au monde ». Et c'est là-dessus qu'il a développé. Moi, ce que j'ai fait dans le livre, si vous avez le livre, relisez-le, le chapitre 10, c'est 5 pages. Mais si vous n'avez pas le livre, j'ai fait des photocopies de ce chapitre-là. Moi, quand j'enseignais, j'avais le droit de copier 10 % d'une œuvre. Je ne sais pas si c'est encore ça, mais ça ne fait pas 10 %. Donc, j'avais le droit de le faire. Je ne suis pas hors la loi.
Et je n'ai pas le texte original de Jonathan Edwards. Je l'ai commandé, je l'attends. J'ai hâte de voir le texte original de Jonathan Edwards. Mais il parle de ce que Jonathan Edwards a fait dans son texte. Et c'est très édifiant. À la fin de cette lecture-là, je dis « Hey, j'aimerais ça avoir des enfants. » Et ça nous édifie de pouvoir apporter un impact dans ce jeune âge-là, dire à quelque part. Vous savez, un de mes rêves quand je suis venu au Seigneur, les premières semaines que je suis venu au Seigneur, j'aimerais tellement être capable d'ouvrir ma Bible avec mon Père. Je ne l'ai pas fait, ça n'a pas fonctionné. Mais le Seigneur a permis qu'un homme de Dieu qui ressemblait physiquement à mon Père, qui était un de mes mentors, on a pu ouvrir la parole ensemble. Voyez-vous l'impact, Père, Fils, c'est important. Christ a été un enfant qui a aimé plus que tout au monde son Père. Christ a été cet enfant-là. Dans son humanité, il a passé au travers tous les stades de la vie. Lorsque Christ a été bébé, il a été entièrement bébé. Il a sali sa couche comme tout le monde. Lorsqu'il a été un enfant, il a été totalement un enfant. Même chose pour l'étape de l'adolescence. Ça doit être assez spécial, Christ, comme adolescent. Hein? Je ne sais pas à quoi devait ressembler sa crise d'adolescence. Ou comme jeune adulte. Il a été entièrement jeune adulte. Il n'a jamais passé outre une étape. Il les a tous faits les uns après les autres. Et Ésaïe 7, 14, 15 nous confirme ce fait. Lorsqu'il dit « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » C'est-à-dire que Christ, à un moment donné, dans sa vie, il n'a pas su reconnaître le mal et apprécier le bien. C'est une étape qu'il a vécue. Le Seigneur a été un enfant et il a sorti de cette enfance. Il a fallu qu'il mature comme chacun de nous. Il est dit dans Hébreux 5, 7 et 8, lui qui était fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Oui, il a appris, comme n'importe quel être humain a appris. Ce verset fait mention de deux autres facteurs qui se rajoutent dans la maturité, l'obéissance et la souffrance. Aucun de nous, ici, nous sommes appelés à rester des enfants immatures. Bien que l'on doit garder la foi, la simplicité et la dépendance en Dieu, Dieu nous demande de maturer, comme il a fait lui-même en sagesse, en stature et en grâce. Dieu nous demande de maturer. Et je le répète, nous sommes tous des enfants immatures. Et je sais que sur cette terre, je n'atteindrai jamais la maturité que Dieu demande. Mais je vais progresser. Je vais tenter de devenir plus mature jour après jour. Et nous sommes des enfants immatures présentés à Christ. Le verset 15 nous dit, « Il leur imposa les mains et partit de là. » Dieu a imposé ses mains sur nous. Dieu nous a bénis. Et on sait que l'imposition des mains, c'est une bénédiction. Et certainement, la bénédiction d'un maître, la bénédiction d'un père, c'est que ses disciples, c'est que ses enfants parviennent à la stature d'hommes et de femmes faits et matures. Ça a été ma prière pour chacun de mes enfants. Fais que cette personne-là devienne mature en toi. La maturité, si on peut la définir selon Sinclair Ferguson, ce sont des chrétiens qui possèdent des qualités que seul Jésus-Christ peut produire, parce que lui seul les a parfaitement exposés. Christ, dans sa perfection, a été parfaitement mature. Et c'est ça le but. Je ne veux pas devenir mature comme Gaétan ou comme François. Je ne veux pas devenir mature comme ça. Je veux devenir mature comme Christ l'est.
Et c'est ça que je devrais chercher. On est tous des enfants immatures et nous devons apprendre l'obéissance par les choses que nous allons souffrir. Et je peux comprendre que la principale souffrance que l'on doit vivre, c'est l'abandon de soi-même. Ça, c'est souffrant. Je peux même couper le bras, ça va guérir, mais l'abandon de soi, ça va toujours être là et je devrais toujours travailler là-dessus. C'est quelque chose qui est dur à faire et c'est souffrant, mais c'est ce que Dieu me demande. La maturité de Christ, sa souffrance, son obéissance, l'a conduit à ne pas se regarder comme égal à Dieu, mais plutôt à se dépouiller lui-même. C'est ça, la maturité. Et dans l'Épître aux Philippiens, nous exhorte à avoir ce même sentiment. Pour ceux qui prennent des notes, Philippiens 2, chapitre 5 jusqu'au verset 10. Si le salut est donné gratuitement, si le salut ne dépend pas d'aucun de nous, la marche en Christ, la maturation spirituelle, demande de nos efforts. La maturation spirituelle demande qu'elle soit intentionnelle. La maturité doit être intentionnelle. La maturité, ce n'est pas la maturité spirituelle, ce n'est pas quelque chose qu'on laisse, on dit, ça va se produire un jour, peut-être. Non, c'est quelque chose qui doit être intentionnel. Lorsque nous parlons de marche dans l'effort et dans la maturité intentionnelle, nous parlons de discipline. Discipline personnelle. Un jour, chez moi, dans ma maison, on a eu un projet. On a eu le projet avec l'intention ferme de réussir ce que l'on entreprenait. Et il a fallu changer notre manière de penser et les mots, les expressions qui sont revenus dans notre quotidien, c'est discipline et constance. Et je vous dis, ce n'est pas terminé. C'est encore discipline et constance. Oh, ça arrive qu'on glisse, hein? C'est l'être humain. Mais le lendemain, c'est discipline et constance. Puis parfois, discipline et constance. Et c'est ce que la marche en Christ nous demande, de faire les efforts pour avoir cette discipline, cette constance. Voilà ce que la vie chrétienne normale demande. Elle peut se définir de plusieurs manières. Vous avez certainement votre manière de faire, puis je ne voudrais pas contester ça, là. Si vous dites, moi, je suis discipliné à faire ça, puis c'est super, si vous l'êtes, discipliné. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, à travers différents auteurs, différents livres que je lisais, une démarche qui fait beaucoup de sens. Et le processus de maturation, et on parle de processus de maturation, hein, j'arriverai jamais à dire « j'ai obtenu enfin la maturité ». C'est impossible. Je vais l'obtenir quand Christ va dire « je vais te la donner », quand tu vas venir avec moi. C'est là qu'on va être vraiment mature. Mais en attendant, le Seigneur me demande d'être parfait comme Christ, comme Dieu lui est parfait. Il me demande de maturer à tous les jours, à chaque fois qu'il est possible. Et le premier point sur ce processus de maturation, premier point sur 4, c'est la concentration. Et dans Hébreux, au chapitre 2, verset 1, il nous dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. » Et plus loin, au chapitre 3 du même livre et au chapitre 12 du même livre, il nous dit de considérer, d'avoir les regards sur la personne de Christ. Voilà l'objet de notre concentration. Et pourquoi concentrer? Ça veut dire quoi être concentré? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé et j'ai voulu régler le problème. C'est que tu es dans ton bureau ou dans ta place de lecture, puis tu lis, puis tu lis, puis tu lis, puis tu lis. Puis là, tu sors de ta place, puis là, ton épouse, elle te regarde, puis elle dit « Qu'est-ce que tu as lu? »
Je ne sais pas, là, je ne sais plus, là. Des fois, tu te rappelles juste la référence. Ben, je lis dans Jean, là. Tu sais. Puis tu t'en vas, là. Cet effort de concentration-là, oui, ça se règle, oui, ça se fixe. Il faut juste arrêter de lire puis chercher à comprendre. Dans ce que je lis, est-ce que Dieu a à me parler? Est-ce que Dieu a à me dire de quoi? Et je dois me concentrer. Je déteste ça, pas me rappeler qu'est-ce que je viens de lire. Parfois, je suis à ma retraite, je ne retourne pas travailler, donc je peux retourner lire et dire, ce que j'ai lu, c'est ça, là. Okay. Puis parfois, dans l'après-midi, ah oui, je me rappelle, c'est ça. Et à force de le faire, la concentration vient. Mais la capacité de concentrer notre regard, de remplir notre esprit, de consacrer notre cœur à Jésus, est un élément fondamental de la croissance chrétienne. L'incapacité de le faire, c'est de l'immaturité. C'est radical, mais c'est de l'immaturité. Et Dieu nous demande d'être de plus en plus matures. Donc, faisons l'effort de se concentrer sur ce que l'on lit. Je vous garantis, vous me donnez un livre de mécanique, puis je vais me rappeler de tout. Hey, j'aime ça, la mécanique. Mais j'ai dû changer. J'ai dû changer ma manière de faire. Ma concentration doit être sur la parole de Dieu. Le deuxième point, l'appétit pour les enseignements de Dieu. Et on lit dans Hébreux 5, versets 12 à 14, « Dis-vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » La nourriture spirituelle que nous consommons a un impact sur notre croissance. C'est une évidence. Mais la maîtrise de la parole de justice n'est pas reliée à notre intelligence. La personne qui va me dire « Ah, moi, je ne comprends pas, je ne suis pas intelligent. » Non, ça ne vient pas de là. Ça vient de ton appétit. De ton appétit à ouvrir la parole, de ton appétit non pas seulement à connaître la parole, mais à la comprendre. À comprendre la parole qui s'adresse à toi personnellement. Une chose que j'aime, on a beaucoup de routines à la maison, puis une routine que j'aime énormément, c'est lorsque je sors de mon bureau, puis mon épouse me dit « Hey, tu ne sais pas ce que je viens de lire dans la parole de Dieu. » Puis elle m'explique qu'est-ce qu'elle vient de lire. Elle a compris des choses. Vous savez pourquoi? Parce que l'appétit spirituel, c'est quelque chose qui se partage. Et elle se partage avec notre conjointe. Elle se partage avec des amis. Elle se partage dans le groupe Connexion que vous êtes. Elle se partage dans toute autre activité. L'appétit se partage. Et l'appétit se donne. L'appétit des autres me nourrit. Et c'est l'avantage d'avoir de l'appétit. Et d'engraisser spirituellement même. Troisième point, le discernement. Et je prends le même texte, parce que la connexion entre l'appétit spirituel et le pouvoir de discernement est liée. L'étude approfondie de la parole va développer un bon discernement. Et c'est dans Romains 12, 2 qui nous dit que si on offre nos corps, c'est-à-dire notre capacité intellectuelle aussi, nous serons transformés par une intelligence renouvelée et que nous aurons du discernement pour découvrir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce discernement sera bon pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce discernement sera bon pour déterminer ce qui est bon et ce qui est meilleur. Vous savez que le pire ennemi du meilleur, c'est le bon. Hein? C'est bon ce que je fais, mais il y a meilleur que ça. Je vois le temps qui s'écoule. J'aimerais parler du dernier point, et c'est un point que j'ai beaucoup à cœur, un point qui travaille beaucoup, c'est l'adoration.
Et dans Hébreux, au chapitre 12, versets 28 et 29, il dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Et plus loin, au chapitre 13, au verset 15, il va dire « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'être qui confesse son nom. » L'adoration. Et je lisais un texte qui disait « Comme l'âge d'un arbre peut être calculé par les anneaux que l'on voit sur son tronc, la maturité spirituelle d'un chrétien peut être calculée à partir du caractère de son culte. » À partir du caractère de son culte. Si, dans mon adoration, c'est moi qui est en premier et non pas Christ. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine mélancolie dans le titre d'une œuvre, M. Tozer, A.W. Tozer, un autre auteur, très bon auteur. Il dit « L'adoration, un joyau manquant de l'Église évangélique. » L'adoration est tout aussi intentionnelle que notre marche. L'adoration, ça ne veut pas dire de dire n'importe quoi, n'importe quand, selon mon feeling. « Ah, j'ai le goût de dire ça, je vais dire ça. » Non, c'est pas ça. L'adoration, ça a des règles, ça a des balises, ça a un cadre. Et la première personne, c'est Christ. C'est pas mon oncle, c'est pas mon fils, c'est pas ma fille, c'est pas mon épouse, c'est surtout pas moi. C'est Christ. Qu'est-ce que je vais dire va donner un plus-value à Christ? Est-ce que ça va apporter mon frère, ma sœur, à se lever aussi, à me dire « Oui, je suis d'accord avec toi. » Je peux bien dire n'importe quoi, mais vous rendez-vous compte que le temps d'adoration, combien de temps ça dure, le temps d'adoration? Le temps où est-ce qu'on partage? 15, 20 minutes? Mettons soyons généreux, une demi-heure. Pendant cette demi-heure-là, ce que Christ nous demande, c'est d'arrêter à sa personne. Vous avez d'autres temps pour dire « Ah, je suis assez content parce que le Seigneur m'a sauvé d'un accident. Je suis assez content parce que telle personne veut entendre parler du Seigneur. » Oui, il y a un temps pour ça, mais il y a un temps pour la personne de Christ. C'est ça, l'adoration. Mais voyez-vous, c'est un autre symptôme, c'est une autre image de la croissance chrétienne. Développez, frères et sœurs, développez votre adoration. Développez une adoration qui est concentrée sur la personne et sur le cœur de Christ. Et lorsque je n'entends pas ça à l'Assemblée, ça m'attriste. Ça m'empêche de me lever. Je vous le dis franchement, je suis cœur ouvert, là. Pouf, comme ça. J'aime l'adoration. J'aime beaucoup quand on adore, parce que ça me nourrit pour le reste de la semaine. J'ai été à une place, à un moment donné, je ne vous dis pas où il y a une véritable adoration. Et ça fait longtemps, ça fait 2-3 mois de ça, puis j'y pense encore, puis j'ai encore les poils qui se dressent sur mes bras. Ah, un temps merveilleux. Pour terminer, parce qu'il est déjà 59, et je suis content parce que j'ai rentré dans le temps, on va être toute notre vie dans un processus de maturation. Je vous le dis tout de suite, là, toute notre vie, on va être dans un processus de maturation. Nous sommes des enfants immatures qui ont reçu l'imposition des mains de la part de Christ. Je vous demande à vous, qu'est-ce qu'on décide de faire, nous, avec cette bénédiction-là? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Ça vous appartient. Je n'ai pas eu de PowerPoint, vous allez remarquer. Par contre, exceptionnellement, j'ai laissé le texte original, ça ici, accessible à l'Assemblée. Donc, vous allez avoir ce document-là, vous allez pouvoir examiner. Vous allez avoir ce document-là aussi que vous allez pouvoir revoir, si vous voulez. Et vous avez YouTube qui est chose. Donc, tout cela, mis ensemble, fait en sorte que les prières que j'ai faites ce matin avec un frère puissent porter fruit, que les mots qu'on puisse dire puissent passer à l'action.
vous pourrez monter pendant que je vais prier. Merci Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta constance, Seigneur, car tu ne nous quittes jamais. Jamais, Seigneur, nous serons délaissés. Jamais nous serons ignorés. Seigneur, tu es continuellement auprès de nous. Et tu désires voir des hommes et des femmes faits et matures. Et c'est ce que nous te demandons ce matin. Fais de ces gens qui sont ici présentement, moi-même et ceux qui sont en avant de moi, et ceux qui sont en arrière de moi aussi, des gens faits et matures, comme tu le demandes. Je te remercie et je te rends gloire, Seigneur, que tu nous donnes cet accès à cette maturité par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.